Bonjour mon ami, donc dans cette vidéo je vais te montrer les différences qu'il peut y avoir entre les deux Mercedes SLK R170, donc la phase 1 et la phase 2. Donc je vais te montrer tout ça juste après ce petit générique. Donc voilà, une première différence qui saute aux yeux sur le Mercedes SLK R170 phase 1. Tu vois, tu as le bas de caisse ici qui est peint en noir. Le pare-choc, pareil, tu as une petite bavette là en noir et pareil à l'arrière. Sinon, donc sur le côté, tu as aussi le répétiteur de clignotant qui se trouve ici sur l'aile et la poignée de porte qui est en plastique noir. Donc voilà les premières différences qu'il y a au niveau esthétique, au niveau de l'extérieur. Donc voilà, sur le Mercedes SLK phase 2 ou facelift, les différences que tu vas remarquer tout de suite, c'est au niveau de l'extérieur, c'est les pare-chocs qui sont couleur carrosserie, avec bas de caisse pareil, couleur carrosserie aussi, pare-choc arrière également, hein, couleur carrosserie, et le répétiteur de clignotant qui est ici sur le rétroviseur au lieu d'être sur l'aile. Au niveau de la malle arrière, la différence que tu peux noter, c'est que au lieu d'avoir une ouverture qui se trouve ici sur la phase 1, l'ouverture se trouve vraiment au milieu du coffre et tu as la possibilité, en cas de panne de fermeture centralisée, de l'ouvrir en introduisant la clé juste là en dessous. Donc voilà les différences au niveau extérieur sur le SLK phase 2. Donc après je vais te montrer maintenant l'intérieur. Donc voilà, à l'intérieur de l'habitacle, une différence qui saute aux yeux, c'est le volant qui est totalement différent parce que sur celui-ci, donc tu as les deux boutons de klaxon et là le petit boîtier pour l'airbag. Sinon, après, autre différence que tu remarqueras tout de suite à l'intérieur, c'est ce plaquage là. Alors ce n'est pas du carbone, hein, ça se voit très clairement, c'est du faux, mais bon, ça c'est pas moche hein, esthétiquement, moi j'aime bien. Donc faux carbone ici, faux carbone aussi au niveau de la grille de ventilation là-bas. Au niveau aussi de la poignée de porte, tu vois, tu as un petit plaquage cerclé de chrome, un petit plaquage faux carbone, et tu en as un autre ici, faux carbone aussi ici. Bon, sincèrement, faux, mais c'est pas mal, hein, c'est pas moche du tout, du tout. Donc voilà les différences à l'intérieur du Mercedes SLK phase 1. Donc voilà, après au niveau de l'intérieur, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est le volant totalement différent. Donc celui-ci est pas mal parce que il est un peu plus moderne et surtout ce qu'il y a, c'est que si tu veux klaxonner, au lieu d'avoir un bouton ici ou un bouton ici, tu appuies n'importe où sur le volant et ça te permet de klaxonner. Après, une autre différence, c'est au niveau du levier de vitesse. Celui-ci est un tout petit peu plus fin et pareil, il fait un tout petit peu plus moderne. Sinon, au niveau de la console centrale, là, tout le cerclage, c'est en alu. Donc c'est très joli esthétiquement. Pareil, tu as de l'alu donc au niveau de la poignée de porte et du haut-parleur, donc ici, et pareil de l'autre côté sur la porte. Donc voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura permis de faire correctement la différence entre un SLK phase 1 et un SLK phase 2 ou facelift comme celui-ci. Et donc voilà, tu sais maintenant reconnaître les deux et pourquoi pas t'orienter vers l'un ou l'autre suivant tes préférences. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas bien sûr vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao. I don't need a guy.